Nous continuons parce que nous avons eu des nouvelles de façon inattendue de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Alors tout à fait, écoutez, imaginez, c'est hier, nous sommes dans la prison de la Santé, à l'intérieur des prisons de la Santé, vous voyez, imaginez que nous sommes là, dedans, et puis il y a quelqu'un avec son portable qui filme, et il filme non pas l'arrivée de Nicolas Sarkozy, mais il nous parle de Sarkozy. Écoutez, c'est un prisonnier, bien sûr, un détenu, écoutez. Juste là, quartier isolé, il est tout seul en cellule, il vient d'arriver mardi 20 octobre 2025, il va passer une mauvaise détention. Juste à côté, il y a le mitard, en dessous c'est le mitard, lui il est juste au-dessus, et on est au courant de tout. On va venger Kadhafi! On est au courant de tout, Sarko, Ziad Takedjin, on est au courant! Rends les milliards de dollars! Voilà, effectivement, voilà. Donc, Sarkozy, l'ex-président Sarkozy, salué à sa manière par un détenu à la Santé qui filme. Il filme. Alors ça, c'est très intéressant, il filme. Mais je croyais, mais moi je crois en Darmanin, vous savez, je crois en Darmanin. Eh bien, le 26 décembre 2024, voici ce que disait Gérald Darmanin sur TF1. Écoutez. Il y a aujourd'hui des détenus qui ont des téléphones portables et qui, c'est pas tous les détenus, mais qui, pour une partie d'entre eux, continuent leur trafic. Je vais demander à l'administration pénitentiaire de pouvoir nettoyer, au sens compréhensible du terme, le fait que les gens ne doivent pas avoir de téléphone portable dans les prisons. Eh ben, c'est fait. Eh ben, bravo Gérald Darmanin. On sent que vos instructions sont suivies. Voilà. Eh bien, hier, effectivement, il y a encore des portables dans les prisons. Vous avez écouté. Voilà. Alors, attendez, je comprends pas, Gérald Darmanin, c'est pas possible que votre parole ne soit pas écoutée et que avant le 31 décembre 2024, tous les portables avaient été supprimés. Non, pas du tout, non. Écoutez, ça va encore, comme ça on peut avoir des commentaires sur la venue de tel ou tel président ou de tel ou tel détenu. Et alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait en prison? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit laisser? Est-ce qu'on doit laisser les portables ou pas? Je ne sais pas. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez, les toxinophiles, les toxinologues, les toxinolâtres. M'intéresse ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouvrez le chat et dites-le. Parce que, par exemple, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, en février dernier, donc 2-3 mois après Darmanin, et on lui posait la question, c'était un peu la même question, et voici ce qu'elle répondait dans l'émission « C'est à vous ». Écoutez. Le but de la prison, c'est certes de punir, on est tous d'accord, mais c'est aussi qu'ils réapprennent à vivre en société. C'est pour ça que nous, on prône un accès à Internet, un accès au portable, rien que pour faire les démarches que vous aurez à faire quand vous sortirez. L'immense majorité des détenus se servent de portable pour appeler leurs proches. Ce serait légal, donc légalement encadré. Effectivement, alors la question est posée, est-ce que l'immense majorité des détenus se servent des... Alors, il y a quand même une légère contradiction dans les autorités. Dominique Simoneau dit, regardez, l'immense majorité des détenus se servent de son portable pour appeler ses proches. Bon. En revanche, monsieur Darmanin, Gérald de son prénom, qui a occupé les fonctions de ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, etc., aujourd'hui encore, il dit, non, énormément de détenus font et organisent le trafic de drogue depuis leur portable à l'intérieur des prisons. Alors, il faudrait savoir, c'est uniquement la famille ou te dire, allez, toi, tu vas ranger ton deal de là ou de là ou de là, et puis on règle tout là, c'est formidable. On a des succursales à l'extérieur, et puis on s'arrange avec des drones à l'intérieur, je ne sais pas. C'est quand même tout à fait étonnant. Est-ce que vous pouvez juste accorder vos violons et dire non, écoutez, il faut laisser à réapprendre, il faut préparer la réinsertion, il faut que les prisons, c'est très bien, c'est déjà l'absence de liberté, c'est déjà une punition assez forte, donc on ne va pas en plus les priver d'Internet ou du portable, mais il faudrait savoir quand même, parce que quand des autorités officielles disent exactement le contraire de ce que dit l'un par rapport à ce que dit l'autre, il y a quand même un petit problème.
Et puis, je vais vous dire, quand même, on n'est pas en prison. Alors, il y a quelques erreurs judiciaires, c'est sûr. Il y a quelques, et c'est terrible à ce moment-là, quelques préventifs qui n'auraient jamais dû avoir, quelques prisons qui n'auraient jamais, peines de prison qui n'auraient jamais dû exister. Mais enfin, la majorité, ce ne sont pas des petits anges. Ce ne sont pas des angelots qui n'ont rien fait. Donc, écoutez, franchement, il y a quelque chose là qui est du domaine, encore une fois, comme du Louvre. Vous savez, tout est lié, en fait. Il y a cette espèce de laisser-aller, de laisser-faire, de on verra, de encore une fois, vous voyez, les images sont là. Allez, on passe la poussière sous le tapis, on se refile la patate chaude, et puis on verra, écoutez, on fait avec ce qu'on a, etc., etc., etc. On ne peut plus entendre ce genre de phrases. On ne peut plus. Écoutez, pensez quand même à ceux qui vous élisent, à ceux qui n'en peuvent plus, qui ne vous élisent plus parce qu'ils sont dégoûtés de la politique. Pensez quand même à tout cela, je vous assure, parce qu'à un moment donné, le balancier revient et on prend le râteau. Donc faites attention à ça, s'il vous plaît.